Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'octobre. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. Pour ce faire, pour vous, j'ai décidé de prendre le tarot des chats mystiques. Vous l'avez dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis c'est parti, on y va. N'hésitez pas à consulter comme d'habitude et le signe ascendant et le signe lunaire en plus. Ça donne des compléments d'informations. Et donc c'est parti. Alors ici on a l'énergie générale du mois, les aspects positifs qui arrivent, les blocages et les peurs. L'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil. Ok. Ok, il y a des choses hyper intéressantes qui se passent ici, les Gémeaux. C'est parti. On y va tout de suite. Alors, la reine de mer étant l'énergie générale que vous avez. Quand on a la reine de mer en énergie générale, c'est qu'on est dans l'empathie, on est dans une énergie de soutien, dans une énergie d'amour. C'est une reine qui comprend tous les mystères de l'âme, tous les mystères de la profondeur des gens et d'elle-même. Elle sait résoudre des situations par rapport à son intuition, par rapport à sa compassion, à sa communication qui est hyper douce, hyper bienveillante. Donc vous allez être très à l'écoute de votre monde intérieur, de vos intuitions et de vos besoins par rapport à ce mois d'octobre, et ça va vous rapprocher de qui vous êtes au plus près de votre être authentique, et ça va vous rapprocher aussi des autres. Ça va vous rapprocher aussi des personnes qui sont bonnes pour vous, qui auraient besoin aussi peut-être de se confier, qui auraient besoin peut-être d'un soutien, d'une écoute. Donc voilà, autant de bienveillance pour soi que pour les autres pour ce mois d'octobre en énergie générale. Avec ça, dans l'aspect positif, on a la 8 de feu qui est dans une toute autre énergie. Là, on est dans la douceur, dans la bienveillance. Et ici, on est dans l'action, dans le feu. Il y a une très belle énergie ici. Le positif, c'est que cette énergie puissante, elle va vous propulser. Et elle va vous propulser même à une très très grande vitesse vers quelque chose qui vous tient à cœur, vers un changement très important pour vous. Ça va être très rapide, ça va vous permettre de modifier, de changer, d'améliorer votre quotidien. Vous allez être vraiment emporté par ce tourbillon assez positif ici. Il y a une très belle progression qui va vous offrir, je dirais, une vision plus claire sur votre avenir, sur aussi l'évolution de certains de vos projets. Le blocage là-dedans, c'est le 7 de ciel. Et pour des Gémeaux, c'est peut-être pas étonnant. On va dire que le blocage là-dedans, c'est à l'intérieur de vous, c'est vos pensées, c'est vos propres pensées. Il y a une espèce d'auto-sabotage ici sur ces pensées, sur ces actions, sur ces actes. C'est comme si vous aviez perdu totalement confiance en l'être humain à un moment donné, peut-être par rapport à des mensonges, peut-être par rapport à une trahison, peut-être par rapport aussi à un vol d'énergie. Et ça a été très difficile et vous avez perdu toute confiance en l'être humain. Et aujourd'hui, ça vous bloque. Parfois, dans vos avancées, ça vous bloque pour lâcher et pour justement faire confiance à nouveau. C'est possible aussi que certains d'entre vous soient aussi dans un environnement plutôt toxique, plutôt malsain, et c'est difficile pour vous de vous poser des limites personnelles parce que dans un sens, ce serait vous trahir vous-même, trahir vos valeurs que de rester là. Et ça, c'est embêtant. Ça peut être sur le plan professionnel, familial, peu importe, mais voilà, vous êtes peut-être dans un lieu où c'est assez compliqué et ça peut vous paraître assez difficile de sortir de tout ça et de faire fuir aussi face à tout ça. Donc voilà, soit il y a cet environnement malsain ici qui vous bloque dans vos avancées et il y a un moment donné, il va falloir confronter ça, soit c'est ce manque de confiance et cet auto-sabotage au niveau des pensées qui vous bloquent.
L'événement important malgré tout c'est la roue et on continue dans le changement avec le positif ici et ça c'est chouette, ça c'est merveilleux parce que votre vie va prendre une toute nouvelle tournure. Et ça vous n'avez pas le choix, ça c'est plus fort que vous, ça c'est l'univers qui le met en place. Votre destin se dessine, la roue va tourner en votre faveur et c'est pour ça que votre vie va prendre une nouvelle tournure. Cette roue, c'est celle du karma, celle de la chance, celle du destin, c'est-à-dire que vous allez vivre des changements assez inattendus qui vont être hyper importants, hyper transformateurs pour votre évolution. Alors ça reste tout de même centré sur ce dont vous avez besoin aujourd'hui dans votre vie. Là, on n'est pas dans le futur, on est vraiment à l'instant T, mais la vie, l'univers va vous venir en aide pour vous apporter cette clé ici de la transformation et faire tourner cette roue. Et ça va être à vous de saisir cette chance par la suite et d'être le maître de ce destin-là. Pour les couples les liens d'amour, excusez-moi, le chaton de ciel. Alors le chaton de ciel, quand on parle de lien, quand on parle de couple, ça peut représenter soit une relation toute récente qui démarre, soit une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ. Et on est vraiment dans quelque chose de très agréable, de très agréable par la suite. Le nouveau départ, si c'est un nouveau départ, ça va être un nouveau départ pour dévoiler des secrets, pour dévoiler des non-dits et pour que la communication redevienne fluide entre vous. Mais ça, c'est positif parce que vous allez pouvoir enfin exprimer l'un et l'autre le fond de vos pensées, le fond de vos sentiments et vous écouter avec extrêmement de bienveillance. Et ça va aider à faire redémarrer une relation. Ça peut être aussi, ce petit chaton ici, ça peut être aussi la représentation de la personne que vous aimez, une personne très honnête, très enthousiaste, qui au mois d'octobre va être très ouvert à la discussion, très ouvert au partage, très ouvert à la communication et qui va vous apporter un vent de fraîcheur. Pour les célibataires, on a le roi de terre. Alors, le roi de terre, pour les célibataires, c'est vraiment une énergie puissante, une énergie plutôt intellectuelle. Ça semble quand même dire que vous aimez les communications directes, vous aimez les communications assez franches et en même temps vous aimez la stabilité et vous aimez la sécurité. Vous avez besoin d'un cocon, vous avez besoin de construire, de mettre des fondations hyper solides et c'est un entre-deux ce roi de terre parce que à la fois moi il m'explique que vous êtes très bien seul et que vous vous en sortez très très bien seul, mais en même temps que vous pouvez avoir cette envie de construire une famille. Donc, peu importe finalement si vous êtes l'un ou l'autre, ici ça reste très positif, c'est vraiment une énergie où le mois d'octobre vous allez être dans votre stabilité, dans votre sécurité. Il peut y avoir une rencontre, ici plutôt un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, une rencontre qui justement pourrait vous amener ce sérieux-là. Si vous recherchez du sérieux, effectivement, cette personne pourrait se présenter à vous sur ce mois d'octobre et ça peut être vraiment vraiment bien parce que c'est quelqu'un qui peut vous proposer une relation basée sur la confiance, sur la construction, sur les engagements, sur la sécurité, sur la famille, sur les valeurs. Donc ça peut être très intéressant pour vous les célibataires. Le professionnel, on a la reine de feu. Alors le professionnel avec la reine de feu, c'est s'engager à 100%, sans peur, sans doute, et se lancer à fond dans son travail, dans ses projets, dans une recherche d'emploi, dans la construction de ce qu'on veut sur la sphère professionnelle aussi. Votre charisme, votre créativité va convaincre énormément de gens, que ce soit des clients, que ce soit un patron, que ce soit vos collègues. Moi, je vous vois quand même atteindre une opportunité que vous attendiez. On voit ce feu d'artifice ici, on voit à quel point il y a tout qui explose, il y a tout qui s'éclaire, il y a tout qui est en réussite. Et c'est une excellente énergie. On va dire que c'est un petit plus sur le mois d'octobre pour tous les postes de dirigeants, pour tous les postes de pouvoir et pour tous les postes aussi dans les métiers créatifs. Voilà, vous aurez un petit plus que les autres ce mois-ci.
Et on termine avec la 6 de ciel qui est le conseil de la part de vos guides. Vos guides vous conseillent de vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus. On est dans la même énergie ici que les blocages et les peurs. Éloignez-vous soit d'un environnement toxique, soit de vos propres pensées qui gâchent un peu tout ici, hein, éloignez-vous des situations intolérables, tournez le dos au passé qui n'a plus lieu d'être et avancez, avancez, avancez vers un endroit où tous les problèmes ne seront plus, où tous les problèmes pourront s'apaiser. N'oubliez pas de prendre du recul face aux difficultés de la vie, de ne pas prendre pour tout pour vous ou tout pour argent comptant. Lâcher prise sur les conflits, les échecs du passé, embarquer vers quelque chose de plus calme. Vous voyez tout ça là, c'est dans vos pensées. Ça, dites au revoir. Laissez, partez. Partez d'un pas franc, décidez. Vous voyez le regard de ce chat, partez comme ce chat ici. Vous en avez marre. Vous en avez marre de vous laisser diriger par vos propres pensées. Donc libérez-vous et laissez-vous à l'évolution personnelle et à un endroit beaucoup plus calme et beaucoup plus posé. Voilà mes chers amis les Gémeaux, j'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.